your presence and go with us. Lord, we don't want to leave this place. Lord, we need you near as we go from here. Lead us by your love and grace. May your presence fill us every day, and may your spirit lead the way. Lord, to you we call, let your glory fall, and may your presence go with us. Making your prayer. If your presence doesn't go with us, Lord, we don't want to leave this place. Lord, we need you near as we go from here. Lead us by your love and grace. May your presence fill us every day. May your spirit lead the way. Lord, to you we call. Let your glory fall, and may your presence go with us. If we have found favor in your sight, show us your ways, oh Lord. That's our prayer. 'Cause we want to know you and live in your light for all of our days. Show us your ways, oh Lord. If your presence doesn't go with us, Lord, Que le we Seigneur vous bénisse, don't peuple de want Dieu. to Salut encore et dis à quelqu'un que la paix de Christ est couverte. Que la paix de Christ est couverte. Vous vous souvenez, je vous avais dit la dernière fois que choisir pour que les soirs, 2 dimanches dans chaque mois, soit les premiers dimanches, les deux dimanches, chez le frère, parce qu'ils sont de regarder les personnes qui viennent là-bas, ils ont des problèmes d'ordre spirituel. Donc on peut chasser ces esprits comme ceux qui sont de regarder là. C'est le moment, s'il faut, dans la parole, on reste là-bas. Il y a un homme âgé qu'on accuse de sorcier. On dit que celui qui garde la destinée des gens. Là maintenant tu ne dois pas me taper, non? Il y a sa femme, son visage vraiment féminin. Non, non. Quoi, non, tu as des penser que c'est de quoi là? Tu sais de quoi je viens de parler? J'arrive donc. Donc commence à réfléchir maintenant encore, mais tape pas cette fois-ci, d'accord? Donc il y a une malédiction dans la famille à cause de cette accusation-ci. C'est-à-dire qu'on a accusé quelqu'un injustement que la personne est sorcière. Et la personne a tapé le bâton au sol. J'arrive. Alors si vous trouvez des jours donc vous à convenir, donc on se retrouve là-bas, on prie. Si on prie ici, 2 fois on va chasser maman Véro ici. Vous entendez un peu? Laisse-moi. On va appeler le 117. Mais une soirée, et les soirées vont changer. Là, personne n'aura le contrôle. Quand le feu est allumé, il dit bonne soirée à vous, il prend ma clé, il part. On attrape quelqu'un ici. N'indiquez pas ma maison. En tout cas, c'est une façon de parler. J'ai pas peur, d'accord? J'ai jamais eu peur. Vous savez, quand on était en Allemagne en 2016, on partait baptiser. Il y a un monsieur qui voit. J'étais allé baptiser là. Le père là, il est là-bas parce qu'ils sont tous là, vous suivez. Pour que si quelqu'un ne se noie pas, il dit mais celui-ci a des noix, c'est mal, les gens, c'est quoi? Il vient qu'on va parler en allemand. Les gens ont peur, ils disent non, n'ayez pas peur. Peut-être Dieu veut qu'on nous attrape, on va là-bas, on leur parle de Dieu. Ah, il était allé baptiser en France et puis quelqu'un dit, ils ont dit. Il y avait les autres en haut là-bas, les autres sont venus avec la caméra et filmés là-bas. On est sorti dans les magazines là-bas. Alors ils voient comment ils sont baptisés, les gens baptisés. Les gens viennent. Puis l'autre reste en haut dit, mais qu'est-ce que vous faites là? Il dit, je baptise comme Jésus a dit. Il dit, ah bon? Ben Jésus il a marché sur l'eau. Il dit, non mais c'est pas notre passion qu'on a de faire. On fait là où on a dit qu'il est baptisé. Quand ils ont commencé ça, ils sont sortis comme ceux qui ont attaqué. Quand tu attaques sur l'évangile, ils ne donnent pas le lait.
J'ai commencé à parler de l'homosexualité. Les frères ont dit, hey frère, l'homosexualité est interdite ici, là. On nous attrape. C'est justement ce que je suis en train de chercher. Et cherche ce qu'on va. C'est vous qui sont les Français. Moi, je suis pas en français. Le maximum de choses qu'il peut faire maintenant, c'est qu'il peut m'attraper. Il dit, va chez vous. Si maintenant il dit que va chez vous, je viens ici chez nous, non? Le moment arrive, Dieu va faire, on va enfermer les gens, je vous dis. Dieu va faire, on va enfermer les gens. C'est-à-dire que tu t'assois comme ça, tu parles. La police vient de parler seulement. Il dit pas seulement moi, il dit les gens. Les gens, il dit pas les gens. Tu dis que non, il y a des gens qui disent qu'il ne peut pas prêcher dans le métro. Sur le métro, il faut respecter l'intimité. La foi est personnelle. Tu vas comprendre que la foi qui est personnelle, elle se personnifie. Quand ça se personnifie, ça te dit que tu dois parler. Et la Bible déclare que nous avons cru. C'est pourquoi nous. On n'a pas dit tu crois, tu gardes. On a point quelqu'un dit on n'allume pas une lampe pour le mettre sur le boisseau. On met sur le chandelier et que ceux qui entrent voient. Donc le moment arrive où la tiédeur, où la foi, chacun, on doit bouillir. Amen. D'accord, frère? Amen. Ok, donc dans cette autre session, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Je prends la troisième question de cette sœur-ci. Vous imaginez, comme ça par jour, j'ai des centaines. Il y a des nuits où je passe le temps. On est allé au Maroc, j'ai passé toute une nuit seulement à répondre aux emails. Il y en avait 99 dans un email. Il fallait répondre personne après personne. J'ai commencé à 22h, j'ai fini à 5h. Pour répondre aux gens, pour répondre aux gens. Les gens posent des questions comme ça dans tous les sens. Dans tous les sens. Et des questions vraiment excellentes. Il faut s'attarder pour répondre. Parce que la question que se pose, beaucoup de personnes se posent les mêmes questions. C'est pour ça que j'aime poser pas des questions, parce que ça permet de tester ce que vous entendez quand vous lisez la Bible. Quand on prêche, qu'est-ce que vous comprenez? Il peut dire quelque chose, vous comprenez autre chose. D'accord? Maintenant ici, regardez, troisième question. Ceux qui sont remplis du Saint-Esprit, est-ce qu'ils sont concernés par les paroles qui disent de ne pas attrister le Saint-Esprit et de ne pas l'éteindre? Bonne question, très bonne question aussi, n'est-ce pas? Notez le livre d'Éphésiens au chapitre 4, parce que les questions sont tirées là-bas distinctement. Notez Éphésiens chapitre 4, le verset 30, notez d'abord. Donc je crois que vous avez noté troisième question, pour que quand vous lisez vos notes à la maison, que ça ne vous embrouille pas. Donc on a fini avec une question, vous mettez un trait. Vous passez à une autre question pour que ça ne vous dérange pas. Ceux qui sont remplis du Saint-Esprit, sont-ils concernés par la parole n'attristés par le Saint-Esprit ou bien de ne pas l'éteindre? D'accord? Est-ce que quand la Bible dit n'attristés par le Saint-Esprit ou bien de ne pas éteindre l'Esprit, est-ce qu'il s'adresse à ceux qui sont remplis du Saint-Esprit? À part ça, la goyave que tu as là, il faut manger ça, d'accord? Donne-moi la goyave là. Donne-moi non. Bon frère, il ne comprend pas. La mangue que tu as là, il faut sucer ça, d'accord? Je n'ai pas de mangue. Tu n'as pas de mangue. Toi tu as quoi? La goyave. La goyave. Toi tu as quoi? Non, il n'a pas de mangue. Donne-moi ta goyave que tu as. En fait, je suis dans la question, d'accord? Oui. C'est la question qui veut répondre. Oui. Va t'asseoir, mon garçon. Cette personne s'y parle. La personne s'y pose la question. J'ai pris ça, je les ai pris à contre-pied parce que si ils me préparent, ils disent que c'est à cause de la question, ils ne devaient pas répondre naturellement comme ils ont répondu. Mais en répondant naturellement, ils ne savent pas que c'est à ma question que je suis en train d'aller. D'accord? Cette autre personne a dit qu'il a la goyave, mais il demande la goyave, il ne m'a pas donné. Cette autre aussi a dit que je n'ai même pas de mangue. Donc, parce que dans conséquence, dans ce cas, comme il n'a pas de mangue, je ne lui pose pas la question de me donner la mangue. Vous avez vu le problème, n'est-ce pas? Alors, la personne se pose la question, est-ce à ceux qu'on dit, qui ont le Saint-Esprit, qu'on dit de ne pas l'attrister, ne l'attriste pas? Si tu ne dois pas l'attrister, donc tu dois l'avoir pour pouvoir. Celui-ci doit avoir la mangue pour pouvoir manger ou pour pouvoir me le donner. Parce que la personne pose la question, est-ce que c'est à ceux qui ont le Saint-Esprit? Comment tu peux attrister le Saint-Esprit sans l'avoir? Il faut l'avoir. Parce que tous ceux qui n'ont pas le Saint-Esprit, c'est que tout le monde passe au test à attrister le Saint-Esprit. On est d'accord, nos frères? Parce que par nos vies, Paul a dit dans une des questions que vous avez répondu ici, que nous étions aussi de leur nombre. Et nous étions par là des enfants des colères. Donc la colère de Dieu était sur nous. C'est-à-dire que si on continue comme ça, il va nous châtier. Mais attrister le Saint-Esprit, c'est autre chose. D'accord? Voilà. Ouvrons dans Éphésiens chapitre 5. Donc, comme ces deux questions, ou bien ces deux choses qu'il a dit, donc attrister et éteindre, notez 1 Thessaloniciens chapitre 5, le verset 19. Le verset 19. Notez aussi ça, parce qu'on va lire les deux là-bas. 1 Thessaloniciens chapitre 5. Je crois qu'aujourd'hui nous avons visité ça, non? Donc maintenant c'est le verset 19 qui nous concerne là-bas, parce que là, c'est là-bas où ça se trouve, ces paroles-là, qu'elle dit là. Ouf.
Vous êtes dans le chapitre 5 des 1 Thessaloniciens. Ouvrez les deux là en parallèle. Éphésiens d'abord, et puis Éphésiens chapitre 4, le verset 30. Quand je vais commencer à enseigner, vous allez me trouver maintenant la Bible. Vous voyez que c'est à vous qui vous donne des lignes, non? Vous êtes témoin que je n'ai pas de documents avec moi. Je n'ai pas de feuilles sur moi. Je n'ai pas de feuilles, je n'ai pas de Bible avec moi, n'est-ce pas? Vous avez vos Bibles. Surveillez. Donc on va commencer l'enseignement proprement dit. S'il arrive qu'on enseigne maintenant. Parce que je ne sais pas où ça va nous amener toutes ces questions-ci. S'il arrive qu'on enseigne maintenant, comme celui-ci a dit comme ça, pour qu'il ne me rate pas dehors, je vais faire l'effort de toucher à sa question là et avancer avec ma mission. Dans 1 Thessaloniciens chapitre 4, donc vous y êtes. Non, pas 1 Thessaloniciens chapitre 4. Dans Éphésiens chapitre 4, le verset 30, qu'est-ce que ça dit, Papa So? Verset 30. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, par lequel vous avez été scellés pour le jour de la... Le verset dans lequel il y a l'attristement parle clairement, de façon spécifique, par lequel vous avez été scellés. Donc ceux à qui on est adressé sont scellés du Saint-Esprit. Donc sa question, la réponse même se trouve dans le verset qui est contenu. N'attristez pas. Donc il est venu vous sceller. Et le but pour lequel vous êtes scellés, c'est pour vous amener dans l'éternité. Ne l'attristez pas. Continuez. Par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Oui. Que toute amertume, toute animosité, toute colère, toute clameur, toute calomnie et toute espèce de méchanceté disparaissent du milieu de vous. Du milieu de vous. Donc le vous à qui on se dit, c'est ceux qui sont c'est le Saint-Esprit. Donc sa nature a horreur de ce genre de comportement. D'accord, frère? Voilà ce qu'il en est par rapport à la tristesse. On peut t'attrister sans l'attrister sur ton Saint-Esprit. Parce qu'il y a des gens qui disent non, ton cœur est fâché. Dis que tu es fâché. Ne dis pas que le Saint-Esprit est fâché. D'accord? Pour l'attrister, il faut la voir. Parce qu'il dit n'attristez pas le Saint-Esprit par lequel vous avez été scellés. Parce que c'est au chapitre 4, dans un des précédents enseignements que nous avons vu ici, il leur a dit au verset 11 que vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui vous avez cru et vous avez été scellés. Donc ce sous-entendu, c'est à eux qui s'adresse. D'accord? Vous avez été scellés par le Saint-Esprit qui avait été promis. Et ici, il réitère que, comme vous avez été scellés, faites attention de ne pas l'attrister. Alors, la question c'est quoi attrister le Saint-Esprit? Ça, ce sera intéressant d'examiner cela. Comment est-ce que quelqu'un peut attrister le Saint-Esprit? Mais souvenez-vous que vous ne pouvez pas l'attrister sans la voir. Parce que si à l'intérieur, il est triste, ça ne vous concerne pas. D'accord? Il est triste parce que le monde d'abord est dans la tristesse, dans la désolation. Donc, en réalité, sa question est répondue. On ne peut pas attrister le Saint-Esprit sans la voir. Voyons autre volet. 1 Thessaloniciens. 1 Thessaloniciens. Même si la mort vient cette fois-ci. 1 Thessaloniciens chapitre... Je voulais parler de quelque chose là. Quand la façon que la soeur là a tordu sa tête, c'est pour dire que ce genre de prophétie là ne vient pas avec. Mais regardez bien ceci. Quand le Seigneur, dans le livre de Jean chapitre 16, dit des choses à ses disciples, il dit que je vous ai dit ces choses afin que lorsque ça arrive, que ça ne soit pas une occasion de chute. Parce que les choses peuvent arriver ou blasphémer. Il y a quelqu'un qui est venu me voir pour dire frère, pourquoi est-ce que tu pries? La seule chose que je lui ai dit, c'est que tu as blasphémé contre Dieu. Tu t'es rendu compte, à un moment donné, quand tu pries seulement, tu commences à dire que Dieu lui en écoute pas, ça a irrité le Seigneur. Reste tranquillement ici, réconcilie-toi avec Dieu. Tu viens de dire des choses sur lui. Est-ce qu'il existe même votre Dieu parce que tu bois, après tu dis des bêtises comme ça. Tu crois que quand tu as dit cela, Dieu est ton enfant, après tu viens construire quelqu'un pour prier ce Dieu-là, pour qu'il soit à l'aise avec toi. En même temps, tu as blasphémé son nom. Que vous priez un Dieu là depuis sa marche, et puis tu viens vers Dieu et que demande au Seigneur qui prie pour moi. Faites attention avec ce que vous déclarez du Seigneur. Remarquez que les Juifs, quand ils ont dit dans le livre de 1 Samuel chapitre 7, quand ils ont dit Samuel, tes fils ne te suivent pas, mets sur nous un roi comme du genre. Est-ce que c'était le nom de Dieu là-bas? Quand Samuel, la Bible déclare, Samuel vit avec des plaisirs qui demandait un roi. Il allait devant le Seigneur. Quand il arrive au Seigneur, qu'est-ce que le Seigneur a dit? Est-ce qu'il y a une parole où les Juifs l'ont rejeté? Leur choix a rejeté Dieu. Donc on n'a pas besoin de dire à Dieu, vous rejetez, ne veut pas de choses. Le simple fait que quand tu as fait ton choix, ça suppose que tu l'as rejeté. Donc notre comportement, nos paroles vis-à-vis de Dieu, donc Dieu va amener la correction là-bas. Donc cette mort que ils sont en train de regarder, c'est pour un bien. D'accord? Donc que Dieu te fortifie pour ce qui est en train d'arriver. Ça sera, préparez-vous à la soutenir parce que ça sera... Bon. Donc, dans 1 Thessaloniciens chapitre 5,
Verset 19, lis ici mon cher. Verset 19. N'éteignez pas l'esprit. Oui. Point. Encore. N'éteignez pas l'esprit. Encore. Point. Encore. N'éteignez pas l'esprit. Bon. Donne-moi la goyave. Tu avais dit que tu avais la goyave. Allons-y, donne-moi. Tu as la goyave là? Non. Donc tu ne peux pas manger la goyave parce que tu n'as pas. Tu ne peux pas éteindre l'esprit alors que tu l'as. Parce que pour l'éteindre, il faut l'avoir. Pour savoir quel interrupteur sur lequel. Une maison n'a pas de câbles électriques. Tu dis qu'éteins la lumière. Il éteint déjà des lumières dans la maison là-bas. Donc pour éteindre la lumière, il faut au moins avoir l'électricité déjà câblée pour savoir là où on éteint. D'accord? Vous voyez que éteindre l'esprit ou bien encore attrister l'esprit, ce sont des notions qu'il faut d'abord savoir. Mais la première chose à savoir, c'est qu'il faut d'abord avoir l'esprit. C'est pour ça l'une des raisons pour lesquelles je vous dis ici là que le Saint-Esprit, à un moment donné, vous allez savoir qu'il faut seulement avoir à l'expérimenter. Parce qu'il y a des données sur lui que vous ne pouvez pas apprendre. Des choses qu'il va seulement apprendre à vous seul dans tout l'univers. Des choses qui vont amener à votre connaissance qui sera que personne ne pourra le voir. Comment pensez-vous que Jean-Baptiste, André baptisé, il y a des centaines de personnes là-bas. Il baptise tout le monde. Quand il baptise Jésus, le ciel s'ouvre, c'est lui seul qui voit. Le ciel s'ouvre parce que là on dit, celui sur qui tu verras le ciel s'ouvrir et l'esprit descend et s'arrêter, celui qui baptise Saint-Esprit, dont on lui donne le signe. Quand c'est sorti, tout le monde a vu. Voilà. Donc il faut qu'on fasse attention. Alors ici il dit, n'attristez pas l'esprit. À qui est-ce qu'il s'adresse? Une fois de plus, à ceux qui sont baptisés du Saint-Esprit, parce qu'ils savent de quelle année. Qu'est-ce que veut dire dans éteindre l'esprit? Bon, ça c'est pas le plus de la question. Donc on ne répond pas à une question non posée, n'est-ce pas? Ou bien une question, ça on vous répond une fois. C'est quoi dans l'éteindre l'esprit, frère? Une question non, ça on répond une fois. Ah, c'est ça, c'est vraiment que tu m'as posé. Vous pensez que c'est quoi éteindre l'esprit? Remontons au verset 17. Regardez au verset 17 d'abord. Allons-y. Priez sans cesse. Verset 18. Rendez grâce en toutes choses, car c'est votre égard. C'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. 19. N'éteignez pas l'esprit. Verset 20. Ne méprisez pas les prophéties. Stop. Encore. Ne méprisez pas les prophéties. Mais examinez-les toutes. Retenez ce qui est bon. Proverbe chapitre 1. Non, ne le veux pas, je vais citer ça, c'est parce que nous avions cité. Quand nous voyons le fait que le Saint-Esprit nous disait que sous Salomon, il y avait dans la prédication de la repentance, vous vous souvenez de ça, n'est-ce pas? Et on a vu comment Dieu appelait à la repentance. Que les gens viennent à la repentance pour croire qu'il est dans le Saint-Esprit. Et il dit que si vous ne croyez pas, ce qui va venir, quand il y aura un mot qui va fondre sur vous, je vais rire quand ça va fondre sur vous. Maintenant, ici on a de parler, il y a certaines déclarations seulement du royaume. Ce sont des déclarations du royaume. Ici, ce sont des oracles. Ce sont des oracles. Donc, si vous prenez la Bible, vous dites que je vais lire tout le temps pour comprendre le contexte. C'est que ça va vous textuer là-bas, ça va vous teinter les cheveux. Ici, on ne peut pas dire que non, ceci, il y avait ceci, c'est pour ça que je dis que lisez ceci. Donc, vous voyez clairement que le verset précédent n'a rien à voir avec le verset suivant, le verset d'après n'a rien à voir. Donc, ici, ce sont des oracles. Si ce sont des oracles, il faut le Saint-Esprit pour expliquer et détailler les oracles. C'est là où on se trouve là maintenant. Donc, non, il faut lire tout le contexte. Il ne faut pas seulement prendre un seul verset biblique. Mais Paul, tout à l'heure dans Éphésiens, dans Hébreux, a dit, et comme il dit encore, mais voici les enfants que tu m'as donnés. Mais si vous allez dans le contexte, on a lu cela. Il a beaucoup de choses qu'il a dit avant de dire, mais voici les enfants. Et encore, il était célébré au milieu de l'assemblée. Il a chanté les cantiques, chaque cantique. Après ce verset-là, il a glissé là-dedans. C'est ça qu'il allait prendre. D'accord? Vous regardez, il dit dans 1 Corinthiens, il dit qu'il prend les sages dans leur ruse. Vous allez lire Job, partout, il disait quelque chose dans les 17 versets-là. Donc, dans les paroles de Dieu se trouvent des oracles cachés. Vous avez d'abord suivi ce qu'il veut dire, n'est-ce pas? Voilà. Donc, quand Dieu t'avertit, ne fais pas ci, ne fais pas ci, ne fais pas ci, tu désobéis. À un moment donné, il reste tranquille. Il dit, ok, te laisse faire. Il t'observe avec mon ami Massamo. Quand ça te coince, c'est là que tu confirmes. D'accord, frère? Alors, ça veut dire que le Seigneur s'éteint. Pas que vous l'éteignez. C'est par notre comportement, il cesse de parler et d'avertir. C'est de ça dont on est en train de parler, d'accord? Pas que vous allez éteindre. Ça ne veut pas dire, gardez-vous à l'esprit, ça ne veut pas dire, et si on l'a enseigné comme ça, c'est faux, ça ne veut pas dire que le Saint-Esprit sort de toi. Ça ne veut pas dire ça. Le Saint-Esprit ne sort plus de quelqu'un. Parce qu'on a dit, c'est l'époux, le jour de la rédemption. D'accord? Vous avez suivi, frère? C'est pour cela qu'il fait tout pour avertir. Regardez bien, quand tout à l'heure nous parlions des péchés dans 1 Corinthiens chapitre 5, remarquez combien il a amené la correction par l'apôtre Paul. Vous avez vu cela? Regardez comment il va amener la correction. Quand Pierre était en train de divaguer par rapport au premier juif, il a amené Paul pour corriger ça rapidement. Dieu va toujours amener ses enfants à la correction. Vous m'avez suivi, n'est-ce pas? Donc, 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 19, n'éteignez pas l'esprit, ne veut pas dire que si vous tentez comme ça, le Saint-Esprit va disparaître à l'intérieur de toi. Non. Les dons et les appels sont sans repentir. Et Dieu ne peut pas les enlever. D'accord, frère? S'il pouvait le faire, il le ferait pour Satan, Lucifer. Et s'il l'avait fait, il l'avait enlevé,
alors forcément, c'est que le Seigneur n'est plus au pouvoir. Alors, ce siècle, c'est parce que pour qu'il y ait des gouvernances, il faut qu'il y ait les autorités derrière. Il faut qu'il y ait le pouvoir. Il y a le pouvoir d'accompagner les autorités d'accompagner des trônes, d'accompagner des gouvernances, des chefs. Il n'y a pas de chef sans chef, sans puissance qui l'accompagne. Vous me suivez? Il n'y a pas de chef, ni de commandement. Je crois que j'avais déjà parlé de cela dans l'enseignement. Que vous êtes chef sur la terre, vous avez les esprits derrière vous. Que vous l'admettez ou pas. Mais vous dites que non, moi je suis moi chrétien, je suis chef de village. Chef de village chrétien, ok. Tu es chef de village chrétien, mais au-dessus de toi, des dominations seront. Parce que le prince de ce monde aussi a sa stratégie pour qu'on gouverne dans son royaume. Il y a déjà parlé de cela ici, non? Voilà. Donc, si on te dit que chef déclarant comme ça, c'est qui? Dès qu'il faut ça, bam, la délégation dit que, ok, derrière lui. Tu en dis, oh, on fait la tontion, on donne à qui? Oh, bon, on dit les princes de maman sont derrière lui. Que, fait qu'il utilise l'argent, on le traite. Alors, quand tu es chef quelque part, ça dit que, on dit que, parce que quand les gens sont comme ça, que nous choisissons celui-ci, ça dit que toute l'autorisation est investie en lui, en vertu de pouvoir. Écoutez ça, écoutez ce que les gens disent. Pour attribuer les médailles à quelqu'un, en vertu de pouvoirs qui me sont conférés. Je te décerne cette médaille, c'est en vertu. Vous voyez cela, frère? Il a confié ça. Toute autorité vient de Dieu. Donc le plan céleste gouverne. Donc quand il met sa médaille, un démon vient, il dit, moi mon frère, moi. Voilà. Vous comprenez, frère? Ok. Donc 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 19 ne veut pas dire que Dieu va enlever son Saint-Esprit parce qu'il a scellé pour le jour de la rédemption. Quand il scelle, ça veut dire que le rendez-vous c'est pour l'éternité. D'accord? C'est en vue de la rédemption. En vue de la rédemption. Vous avez noté ce mot là aujourd'hui, non? Les frères, on va y revenir. Je crois que c'est bon avec ceci. Donc, n'attristez pas, non, la tristesse c'est notre comportement et là-bas. L'endurcissement de notre cœur peut faire que le Saint-Esprit se tait finalement, il ne parle plus. Ça ne veut pas dire qu'il n'est pas là. D'accord? Ça ne veut pas dire qu'il n'est pas là, il est là. Dès que tu te réconcilies, continue. Parce qu'il est fidèle, il ne peut pas se nier. Il ne peut pas se rejeter. Dès que tu enlèves l'obstacle, vous continuez. Amen. Vous continuez. Un peu comme le fils prodigue. Quand il est venu, ils ont continué à la maison. C'est l'autre frère qui va regarder de mauvais yeux. Que tu as un faux témoignage. Tu es un ancien bandit. Il te guette sur mon héritage. Et autres, c'est que le diable qui va te voler, j'arrache. Le père, lui, n'a pas de problème. Amen. Parce que tous sont ses enfants. C'est pour ça qu'un père qui est normal, quand les enfants ont le problème entre eux, ils les arrangent seulement. Parce qu'ils ont le même sang. Alors, on passe à la quatrième question. Vous y êtes. Je crois que cette personne s'est dit quelque chose en extra. Donc, la troisième question de cette personne s'est dit, ceux qui sont remplis du Saint-Esprit, est-ce qu'ils sont concernés par les paroles qui disent de ne pas attester le Saint-Esprit et de ne pas l'éteindre? Nous avons vu en lisant ce passage que c'est à eux justement qu'on parle. Moi, je pensais que si on est rempli du Saint-Esprit, donc baptisé du Saint-Esprit, on ne le perd pas. Donc, vous voyez? Donc, cette personne se pensait que l'éteindre veut dire le perdre. Dieu merci qu'on a répondu à ça sans qu'il y ait une liste là. On ne le perd pas. On ne contrôle plus rien. Alors, quelle est cette capacité de pouvoir attester ou éteindre le Saint-Esprit? Regardez bien. Oh, ça continue toujours. Wonderful. Le vieil homme n'étant plus à l'œuvre, comment peut-on alors éteindre le Saint-Esprit? Comme il a continué, moi aussi il continue. Je mets là-bas aussi, puis je continue. Regardez bien. Lorsqu'on est scellé du Saint-Esprit, le point fondamental, c'est que votre âme est embrigadée pour l'éternité. D'accord? Les vertus et les manifestations de cela. Je prends un exemple simple. Je crois que en espérance, c'est ça compliqué, mais je prends l'exemple de l'enfant de Dieu. Qui est enfant de Dieu? Qui a créé les cieux et la terre? C'est ton père, frère. Amen. Mais la majorité d'entre vous est en location. Vous fiez le bailleur. La majorité d'entre vous est en location. Quand le bailleur vient, votre cœur bat, pas vrai? Quand la fin du mois vient, votre cœur. Qui est votre père? Dieu. Qui a la terre? Dieu. Celui qui a la maison, qui est venu construire sur votre terre, pointe quelqu'un, dit là où tu habites. La terre t'appartient. Mais il y a un mais. Tente d'arrêter, maintenant tu vas dire que Frère Junior dit que c'est ma terre ici. Tu vas lui dire si vous avez payé le titre foncier là au même moment. Pas vrai? Mais c'est pas moi qui ai dit. À l'Éternel, la terre et tout ce qu'elle rend. L'Éternel, c'est qui pour toi? C'est mon père. Donc, ce qui appartient à ton père est. Mais en réalité, vous n'en jouissez pas. Vous voyez le problème, n'est-ce pas? Donc, le potentiel des enfants de Dieu, on n'en jouit pas. Pourquoi? Parce qu'en réalité, même si ça nous appartient, le Seigneur a permis que ça soit entre les mains de son ennemi maintenant. De telle sorte que ses propres enfants ont du mal à s'en sortir ici. Vous avez le problème? À l'Éternel, la terre, tout ce qu'elle enferme. Tout est à vous, soit le monde, soit la mort, soit le Christ. Tout est à. Allez à la boutique, dis Moussa. Tout est à moi.
Quand il va sortir le daga comme ça, c'est va te montrer toi que tu n'es pas ici là. Si tu es bandit, moi aussi bandit plus que toi. Oh, pourtant la Bible dit que tout est à... Imaginez ces prédicateurs, là, cet homme-là qui habitait, ils sont allés à l'église de 31 pour passer le passage à niveau, le nul est traversé. Ils sont assis comme ça, Dieu merci, le bailleur et le locataire étaient assis au même endroit. Le pasteur prêche que Christ a payé toutes tes dettes. Dis à ton voisin que Christ a payé tes dettes. C'est tourné vers... La personne qui peut parler mieux ici, c'est le bailleur, c'est le locataire. Il a dit que, frère, Christ a payé toutes mes dettes. Il a dit, arrête ça. Qu'il était d'accord avec le pasteur, mais l'autre là, il a payé tes dettes, il est venu me donner ça quand. Fais comme ça, tu rentres à la maison, tu dis qu'on nous a dit à l'église que Christ a payé toutes mes dettes. Et en réalité, Christ a payé toutes mes dettes. Mais en réalité, même ces dettes-là aussi, payées. Mais physiquement, tu vas te payer la dette là. Alléluia. Donc vous voyez que les potentiels des enfants de Dieu, nous ne l'avons pas encore. C'est pour cela que je vous dis, patientez seulement. Patientez que le Saint-Esprit vienne. Vous verrez maintenant les portes qu'il peut ouvrir. Regardez comment, quand il conduit les gens. Regardez dans l'Ancienne Alliance, vous allez voir donc pourquoi ces prophètes-là pouvaient marcher n'importe comment. Mais pourtant, on dit des héros qu'ils étaient dénudés, marchant, vivant dans les antres de la terre. Mais Dieu s'occupait d'eux. Imaginez par exemple Élie le prophète, le Tishite, à qui Dieu dit descends à Sarepta, car j'y ai ordonné à une veuve de te. Dieu a dit un seul mot à cette veuve là, frère. Il n'a pas parlé avec eux. Élie vient ici, nourris-le. Il marche seulement, il descend à Sarepta. Sarepta n'est pas, ce n'est pas une maison, c'est une ville. Il y a une veuve, il n'a pas dit la veuve. Donc quand il marche, le Saint-Esprit doit le guider vers la veuve de façon spécifique. Parce qu'à Sarepta, il n'y a pas seulement cette veuve-là. Il marche jusqu'à ce qu'il le cherche. À qui c'est destiné? À qui c'est destiné? Vous vous souvenez ici, Siméon, alors que l'enfant Jésus était présenté au temple, il vient poussé par le Saint-Esprit. C'est pas qu'il marche comme ça, comme un soulard. Donc ça, c'est ici aujourd'hui comme ça, pourquoi on dit que hey, le Saint-Esprit est à l'œuvre? C'est pas comme ça. Il marche tout simplement. Il marche au travers de nous. Il te conduit. Il regarde, c'est ceci, non. C'est ceci, non. C'est ceci, non. C'est comme ça que ça se passe à l'intérieur. C'est ceci, non. À l'intérieur, c'est comme ça. Arrête-toi ici, c'est lui. Vous voyez cela? Regardez le prophète Samuel. Pendant qu'il a détourné pour aller au lieu, il s'arrange. Et puis David, Samuel, comment il s'appelle? Saül pointe le doigt. Quand il le voit directement, il dit l'homme a pris, il t'avait dit hier. Vous voyez cela? Mais lui n'entend pas. Bonjour monsieur, oui bonjour. Il ne sait pas qu'on a fait au Congo, ça sur lui bien. Il parle de Saül là. Amen. Il ne sait pas qu'on a fait au Congo, ça sur lui. Il dit est-ce que le voyant habite ici? Il dit je le suis moi. Il dit entre. Quand il dit entre, il a tout le renseignement qu'il avait, qu'il devrait avoir. Ça soit il mange. Après il vient, il dit avance ton tube là qui part. Après il lui dit ce qu'il en est. Mais le Saint-Esprit n'a pas fait le comme la poule qu'on a tué, il a tapé les ailes. Comprenez? Conduit par le Saint-Esprit. Alors quand ce personnage arrive dans la vie de Sarepta, ou bien encore prenons dans le Nouveau Testament maintenant, peut-être l'autre est compliqué. Quand Paul, dans Actes chapitre 15 et 16, cherche à entrer en Asie, le Saint-Esprit ne le permet pas. Il va aller à Éphèse, il ne le permet pas d'entrer prêcher la parole. Il dorme la nuit, un Macédonien vient en songe. Il dit passe en Macédonie, écoutez bien, passe en Macédonie et secours-nous. La Macédonie c'est toute une province qui est vaste plus que les 4 provinces, les 4 régions du Cameroun, nord, sud, l'est et l'ouest. La Macédonie est vaste. Passe en Macédonie et secours-nous. Bon, supposons qu'on dit littoral. Vous connaissez combien le littoral du Cameroun commence là? Douala, Idéa, et donc on a dit littoral. Bon, tu pars au lit, tu vas pas aller secourir la personne. Donc la personne dit passe dans le littoral. Donc il faut bien que le Saint-Esprit te conduise de façon spécifique. Il conduit. Au fur et à mesure, il fait ce qu'on appelle en mathématiques la dichotomie. On va aller doucement, jusqu'à ce qu'on essaie de trouver la limite possible. Il vient quelque part. Ces gens-ci sont les serviteurs du Dieu très haut. Vous allez en avoir du salut. Ça, c'est l'indication pour aller trouver le truc là-bas. Donc là, voilà. Sors! Il sort. Ah bon? Oui. Allez, en prison. Pendant qu'il est dans la prison, il est comme ça là, en Macédonie, la personne qui est concernée. Vous voyez ça, frère? Conduit par le Saint-Esprit. Alors, lorsqu'on est conduit par le Saint-Esprit à marcher de cette façon-ci, Élie vient, veuve, quand il a identifié, il dit, femme, donne-moi de la nourriture. Et remarquez bien, Dieu n'a pas dit que la veuve a la nourriture stockée là-bas, il dit que j'ai ordonné à une veuve de te nourrir. Et regardez comment il fait. Il peut choisir celle qui n'a pas la nourriture à la maison. Il dit, c'est elle qui va le nourrir. Il dit, qu'est-ce que tu as dit? Je suis venu chercher 2 bois. Point quelqu'un dit, on prépare le couscous avec 2 bois. Il dit qu'il a une farine, elle a une portion de farine à la maison, avec une petite huile. Il est venu chercher 2 bois. Ouais, pour prendre l'huile, mélanger à la farine. Le Saint-Esprit avec la parole, mais il faut que ça passe par la croix. Et puis il y a une bénédiction pour multiplier. Amen. Amen. Donc, vous comprenez vraiment que quand il y aura les difficultés, la famine sur la terre, les difficultés, la soif, quelqu'un qui est la parole, doit devoir prendre par le Saint-Esprit au préalable pour que ce soit multiplié. Puis les 2 bois forment la croix. Vous voyez cela? Et donc, c'est après ça maintenant que la farine commence à multiplier avec l'huile.
La parole se multiplie, c'est rempli sur la terre avec le Saint-Esprit. Vous comprenez, n'est-ce pas? Mais c'est au milieu de la famille, et de la soif. D'accord, mes frères et sœurs. Et donc, lorsqu'on dit de telles choses, il faut qu'on fasse attention à la façon que le Saint-Esprit marche. Parce que cette personne dit que moi, je pensais que on pouvait le perdre. Il n'y a pas un seul verset biblique pour dire que Dieu peut donner le Saint-Esprit et reprendre. Le chapitre 11 des Romains, verset 32 dit: Dieu a renfermé tous les hommes dans la désobéissance pour faire grâce, pour faire miséricorde à tous. Car Dieu ne se répand pas de ses dons et de son appel. Comme il t'a appelé. On nous a dit là-bas tout à l'heure que celui qui est appelé est fidèle. C'est lui qui le fera. Dieu ne peut pas t'appeler que viens, on part. Le but que je t'appelle, c'est pour aller au ciel. Après, il a dit ouais, le gars s'il m'a déchiré, il ne peut pas arriver au ciel. Dieu n'est pas comme ça, d'accord? Ta place est là-bas. Regardez dans Éphésiens chapitre 2 que nous avons lu aujourd'hui. Au verset 6, il dit qu'il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir. Et nous a. Vous avez le temps des verbes là-bas. Il n'a pas dit qu'il va nous ressusciter. Il dit qu'il nous a. Pourtant, tu as des marchés sur la terre, il dit qu'il nous a ressuscités ensemble. Donc, il y a des réalités spirituelles que l'apôtre Paul explique. Mais vous remarquez dans 1 Corinthiens, chapitre 15, quand il parle de mystère, il parle des grains qui sont enterrés. Il dit, nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons changés. Après, il parle de la résurrection qui va venir. Mais ici, il explique la réalité. Donc, pour Dieu, en réalité, c'est accompli. D'accord? Donc, il n'y a pas quelqu'un qui va manquer à la résurrection. Il dit que, ouais, j'avais sauvé papa sur la terre. Il a tapé maman sur, je l'ai arrêté là-bas. Comme les gens rêvent aujourd'hui, il y a un frère, je me suis levé et tremblé parce que l'allemand est venu, je ne suis pas parti. Tu as le Saint-Esprit. Alors, sur le Saint-Esprit, on dit que tu dormes, que tu te veilles, ça ne compte pas. Tu vas partir sauf que. Donc le problème, c'est le Saint-Esprit. Que Dieu bénisse son peuple. Bénisse ses enfants. Donc, vous pouvez être au marché comme la sœur Madame Hervé là. Vous allez dire que vendez-moi, je paie. Perdez-moi, je vends. Vendez-moi, je paie. Trompez-moi, je rentre. Quand il dit trompez-moi, je rentre comme ça, il dit que je vends, je paie. Quelqu'un peut pas le marché, paie, frère. Quand il dit que ça a acheté ça à 1000 francs, donne-moi 1100 francs. Sache que c'est à 3000 pour moi. Les commerçants, il n'y a pas plus menteur qu'eux. Il y a eux et les banquiers. Eux et les banquiers. Vous venez vous aligner pour donner 1 million, maintenant qu'on met dans la banque. Après 2 minutes, je dis, hey, pardon, donnez-moi mon argent. Il dit, non, la procédure a changé. Pour le faire, il faut que le directeur qui est là-bas, quand tu donnes ton argent, le directeur était là. Donc déposer est facile. Prendre c'est un. Il est banquier et les commerçants là. Tu entends, c'est quand tu dis à quelqu'un te dit 12 000. Vous savez, moi je dis que j'ai un problème. C'est un jour que je restais quelque part, j'ai vu qu'il y a des gens qui vous êtes n'importe où, ils viennent montrer la chaussure partout. Dans le bureau, ils viennent montrer la chaussure. Je vois une chaussure, quelqu'un me montre. Il dit 12 000. Je dis ok, 12 000. Il donne 11 000. Il dit je demande, donne l'argent. Je suis étonné. Et puis quelqu'un, il va à côté là-bas, il dit 12 000. Quelqu'un dit j'ai 2 000. Il dit non, donne 2 500. Il dit ah bon. Donc peut-être il a pris le plus. Donc quelqu'un m'a dit maintenant, quand tu dis comme ça, divise d'abord le prix par 2. Le prix qu'il a donné par 2, tu retires encore même 3 000. Donc quand tu me dis quelque chose d'abord, je fais d'abord le calcul dans ma tête. Donc quelqu'un me dit 10 000, je dis 5 000, moins 3 000, je dis j'ai 2 000. Moi je suis devenu sage aussi maintenant. Donc il vient te mentir, il dit que non. Quand je te vends même ça, regarde vraiment. Quand il te vend même ça à 12 500 les paie, c'est parce que c'est toi, il te connaît où. Il te vend comme ça, les paie, non. Il marche partout parce qu'il te connaît, il te vend, il aime trop. Il dit que donne l'argent là, c'est pour que tu n'échanges plus d'avis. La preuve, alors que tu dis encore 5 000, il dit que même ça donne. Donc, en plus des 12 000 là, il y a 6 000, au moins 7 000 encore qui sont des bénéfices. Donc, quand tu vois, il dit que je vends, je paie. Elle dit que je vends, il te coiffe, bien. Alors, je continue. On continue. Alors, cette personne, il y a une phrase qu'elle a dite ici. Elle dit, moi, je pensais que si on est rempli du Saint-Esprit, donc baptisé du Saint-Esprit, on ne le perd pas, effectivement, on ne perd pas le Saint-Esprit, d'accord? On ne contrôle plus rien. En principe, c'est cela. Sous réserve qu'on soit soumis à lui. D'accord? Sous réserve, parce que j'ai dit donc, marchez selon l'Esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Car la chair a les désirs contraires à ceux de l'Esprit. Et là, souvenez-vous, on ne peut pas faire ces choses si on n'a pas l'Esprit, en demeurant en nous. D'accord? Parce que ceux des Galates à qui il en a parlé justement avaient l'Esprit à l'intérieur d'eux. Voilà. Donc, finalement, en lisant les Saintes Écritures, il faut regarder à qui on en est s'adresser enfin. Il faut regarder que, ok, quand il lit ces paroles d'écriture, pour que je comprenne, est-ce que ça s'applique à moi? Par exemple, dans le livre des 1 Thessaloniciens au chapitre 5, chapitre 4, que j'ai cité aujourd'hui, il dit ce que Dieu veut, c'est votre sanctification, c'est que vous abstenez de l'impurité, c'est que chacun de vous sache poser son corps dans la sainteté et l'honnêteté, sans vous livrer à une convoitise passionnée comme font les païens qui ne connaissent pas Dieu. C'est que personne n'use des fraudes et des cupidités dans des affaires, parce que Dieu tire vengeance de toutes ces choses-là, comme nous avons appris. Vous voyez cela? Si quelqu'un rejette ses préceptes, il ne rejette pas un homme, mais Dieu, qui vous a aussi donné son Saint. À la fin, il raconte que ces personnes à qui il a adressé ont reçu le Saint-Esprit. Donc, quand tu lis cela, tu dis, quand tu lis, tu finis là où qui vous a donné le Saint-Esprit, tu dis que c'est aussi Dieu aussi qui va aussi nous donner le Saint-Esprit. Parce que ceux-ci, on leur a donné. Il dit, il vous a donné le Saint-Esprit.
L'apôtre Paul ne peut pas écrire en disant il vous donne le Saint-Esprit alors qu'il n'a pas donné. Vous voyez ça, n'est-ce pas? L'apôtre Paul savait qu'ils avaient le Saint-Esprit. Eux, ils savaient qu'ils avaient le Saint-Esprit. C'est pas ça que vous me suivez, frère. Donc, si vous voulez quelque part, on dit que soyez convaincus que vous avez le Saint-Esprit. Si vous n'avez pas foi, ça va quitter. C'est pas comme ça. Vous devez savoir. Vous devez savoir, ça ne va pas. Retirez-vous dans un endroit calme. Vous adressez à ce Dieu-là. Et je ne quitte pas ici tant que tu ne me donnes pas. Il va le faire. Vous me suivez, frère? C'est votre Père. C'est votre Père. Jésus a dit que si vous le demandez, il va vous donner le serpent. Il ne faut pas que vous priez, vous allez dans le poitier. Et ça, vous entendez la branche tombe. Seigneur, c'était quoi? Il y a des gens qui partent prier, même dans leur secret, ils prient, ils sont sur la garde-fou. Ils sont sur les garde-fous. S'ils sont debout, ils mettent le pied plutôt comme ça, qu'il ne veut pas qu'il me fait tomber ici. Seigneur, Seigneur. Donc en venant comme ça, il a débloqué le Saint-Esprit. C'est la bagarre avec le Saint-Esprit, pas pour l'avoir. Donc quand on commence à prier à un moment donné, quand ça commence, c'est le vertige qui commence. Tu comprends que là-bas dans la chambre, il y a quelque chose de pas sérieux qui a laissé passer. Tu comprends? Ou quelqu'un fait comme ça. Après un temps, il passe se mettre quelque part. Il dit qu'il faut qu'il me bloque. Seigneur, donne-moi le Saint-Esprit. Donne-moi le Saint-Esprit. C'est pas comme ça. C'est au point où, si vous ne l'avez pas, vous mourrez. Parce que celui qui est déjà mort n'a plus besoin. Vous avez vu un cadavre qu'on met dans le frigo, il n'entre pas. Hein? S'il n'entre pas, Doumbé lui montre les magies. Doumbé a les secrets. Donc vous remarquez très bien que si vous êtes mort en Christ, alors quand je m'allonge au sol, je me couche là-bas. Que la souris, je me suis allongé, ça serait la souris qui va passer sur ma tête. La souris, elle est passée comme ça, vous repartez. Parce qu'il était tellement là-bas, après il le regarde quelque part, il continue seulement. Mais si tu vois la souris maintenant comme ça, tu es là pour le Saint-Esprit, tu dis la souris. T'as pas le feu au nom du temps, t'as pas le feu. Qui est venu te concentrer, si ce n'est pas un Satan comme ça, peut-être c'est le démon qu'on a dit, que Frère Jonas dit qu'il passe maintenant à les souris. Et t'as pas le feu sur toi, il est aveugle. Il n'y a pas le temps pour lui. Vous comprenez ça, frère? Les moments, ils vont vous distraire. Des éléments vont vous distraire. Vous allez rester sur ça que Seigneur, ô Père, je veux ton esprit. Et puis vous entendez quelqu'un de parler quelque chose avec maman. C'est fort ici dehors. Il faut que chacun fuit parce qu'il y a le compteur qui a des bruits là-bas. Ah bon? Que le compteur brûle, tu guettes d'abord qu'il y a le fil chez toi comme ça là. Te voilà déconnecté. Parce que Satan a ces choses. Comme il sait qu'on est charnel, il va utiliser la chair pour nous distraire. Si vous voulez bien, prenez votre Bible, allez dans la forêt. Vous ressortirez là-bas. Quand vous allez regarder les gens, ils vont dire que quelque chose est arrivé. Frère, je ici, par là-bas, le lion me mange. Le lion t'attendait là-bas. Vous savez que si vous êtes rempli le Saint-Esprit, le lion lui va voir, vous savez que la qualité de viande est sur la forêt. Le lion va dire que, Seigneur, c'est même la qualité, c'est que tu vas manger. Il va dire que la qualité, le Saint-Esprit va lui dire que, attends, que tu vas voir. Vous pensez que David, ça vous a déjà passé à l'esprit de... Quelqu'un dit, quand l'ours prenait un truc, ou bien c'est loup ou bien le lion, je l'ai poussé, il l'a attrapé et il l'a mis. Vous imaginez, vous avez déjà vu le lion, frère? Il y a le frère qui est à Garoua qui m'a dit, quand il était dans les équipes, c'est un gendarme, il était dans l'équipe, quand nous sommes allés à Garoua, je crois que le frère était là. Ils étaient dans les équipes de commando. Comment, frère? Il était ici, n'est-ce pas? Ah, ok, donc vous l'avez vu ici, celui des Putois. C'était un commando parmi les gendarmes de GPIC. Ils étaient dans le parc, parce que dans la zone, il y a le hasard. Ils ont déroulé avec le voiture. Vous savez, quand ils roulent là-bas, les gendarmes sont derrière. Comme il y a les gendarmes qui sont assis derrière avec l'arme. Ils ont abordé un endroit comme ça, un torrent. Il y avait un lion qui était en train de boire là-bas. Quand le lion s'est levé comme ça, on parle des gendarmes qui ont les armes. Il parle comme ça pour vous voir que le lion, lui, et quand il a fait ça, le lion a dit que qui ose me perturber comme ça, tu es gendarme du Cameroun ou quoi? Il dit qu'avant que celui-là harcelait avec la voiture, le lion a fait sa main comme ça. Écoutez, mais suivez-nous, gardez-vous à l'esprit les voitures des SI qui comportent les gens à l'intérieur, comment c'est solide. Et le lion a envoyé sa main, il a arraché le derrière. Il a envoyé sa main, ça dit comme c'est tourné, il a fait ça, ça a arraché le derrière. On a dit, feu mon ami, imagine qu'à cet instant-là, tu fais la voiture ne démarre pas. Donc à distance, le lion fait, tu sens ça à l'intérieur de toi, tu comprends que ici, ce n'est pas les sécessionnistes. Que c'est quelqu'un qui a réclamé son territoire, il ne divise pas, il ne partage pas, voilà. Alors le lion, mais, gardez-vous à l'esprit maintenant, nous avons peut-être un contingent de militaires avec les armes. Il fait il relâche. David dit que quand il prenait les brebis, il venait vers lui. Il poursuivait le lion, c'est le lion qui fuyait. Il attend le lion, c'est le lion dit que le gars, si il ne lâche pas là, c'est ça qu'il veut. Le lion baisse comme ça, il lâche la brebis. Le lion parle, il regarde comme mais ce petit c'est têtu. C'est le lion qui passe caché quelque part, il dit que mais c'est quel petit tenace comme ça. Ouais, ça frère. Je vous pose la question. Qui était en David? Et puis le pasteur dit que maintenant, comme David va affronter Goliath,
Tu dis aussi que j'affronte. David ne danse pas que parce que j'affronte. Il n'a pas affronté. Fini, tu sors. Quand tu finis maintenant, Satan dit que tu as sorti, oui. Tu vas boire le tapuka. Et puis tu comprends qu'il faut l'onction. Point quelqu'un, il dit qu'il faut que l'huile sur toi. Vous avez vu la différence, non? Il ne peut pas aller affronter Goliath sans être loin. Amen. Voilà. C'est pour ça que quand celui-là parle là-bas, que boum, lui, le regard, il ne voit pas. Parce que l'homme spirituel ne voit pas dans la chair. D'accord? Il voit dans l'autre spirituel qui gouverne de l'autre côté. Amen. Donc le Saint-Esprit, Dieu ne donne pas le Saint-Esprit à quelqu'un pour prendre. Avant de donner, c'est par élection. Donc il sait que tu y es arrivé, c'est pour ça qu'il te donne. Dieu ne donne pas comme quelqu'un, j'ai donné mon chose à mon enfant, il m'a déçu. Il n'est pas un homme. Il connaît la fin d'une chose avec le commencement. C'est pour ça qu'il te justifie. Il ne te justifie pas pour te justifier plus tard. Il ne te sanctifie pas pour ne plus te sanctifier plus tard. Non. Il te justifie, il te sanctifie, il te scelle. Quand le mois est arrivé selon ses standards, il te scelle, il t'accorde cela, c'est parti. Tu dis que ok, j'ai le Saint-Esprit, il peut maintenant partir, que Dieu me laisse tranquille. Même toi, tu ne peux pas être tranquille. Il va te traiter, tu vas confirmer que les fils ont une certaine éducation. On avance là. Le verset 4, la question 4, maintenant, numéro 4, vous pouvez souligner là-bas. Donc, on peut passer à la quatrième question. Quatrième question. J'ai pris que 18 n'arrive pas vite. Bon, vous voyez vous-même que ce n'est pas obligé qu'à 18h, net, on coupe, non. Donc, si vous le voulez bien, ce qu'on fait, c'est on épuise d'abord toutes les questions, même si 18 est arrivé. Maintenant, on finit de manger. Maintenant, on répond aux questions. On entre maintenant dans l'enseignement proprement dit du Saint-Esprit, d'accord? En tout cas, moi, je suis béni. J'espère que vous l'êtes aussi. Voilà. Quatrième question. Quel était donc le statut des disciples avant de recevoir le baptême du Saint-Esprit? Ils n'étaient donc pas enfants de Dieu avant Acte 2. Je crois que ça, quatrième question, ça se fait automatiquement dans la première question, n'est-ce pas? Parce que nous avons lu cela. Nous avons vu des fois en comble que, en réalité, ce n'est pas à cause de l'appartenance ou bien quand ils marchaient avec Jésus qui était son enfant. Parce que dans Jean 17, Jésus dit qu'ils étaient à toi, tu me les as donnés. Voilà. Donc, la quatrième question, vous mettez confère première. 5, mais la cinquième question. Quel est le champ d'action de la prédestination dans l'acquisition du salut d'enfant de Dieu, du statut? Je recommence encore. Quel est le champ d'action de la prédestination dans l'acquisition du statut d'enfant de Dieu? Je vais noter. Quel est le champ d'action de la prédestination? C'est-à-dire, comment comprendre cette notion d'enfant de Dieu, la prédestination et le salut? Comment? Seule question. Si on veut développer véritablement, il faut au moins 4 ou 5 séances là. D'accord? Parce que là, il va falloir expliquer ce que Dieu avait en pensée. Ce qui est en haut. Les choses, les représentations qui sont en haut. Venez en bas les représenter. Comment il les a représentés? Comment il a voulu que le terrestre soit d'abord, puis le céleste. Et comment ça devait faire l'harmonie entre eux. Ici, nous avons lu tout à l'heure dans Hébreux chapitre 2, là-bas, verset 11 à suivant. Lui, il a dit que, puisque celui qui sanctifie et ceux qui sont sanctifiés sont tous issus d'un seul. Et maintenant, on va aller maintenant un peu en eau profonde, d'accord? Écoutez maintenant. Cette personne-ci dit, comment comprendre, ou quel est le champ d'action de la prédestination et de l'acquisition du salut par les enfants de Dieu, le statut là? Comment comprendre? Hébreux chapitre 2, comme on a cité tout à l'heure, là dit, Hébreux chapitre 2, verset 11 à 13 dit, il n'a pas honte de se les appeler frères quand il dit que j'annoncerai ton nom à mes frères et célébrerai ton nom au milieu de l'assemblée. N'est-ce pas, frère? Et ici en haut, il dit que ceux qui sont sanctifiés et celui qui sanctifie sont tous issus d'un seul. Maintenant, le Seigneur Jésus dit sur la terre, si vous lisez le livre de Jean chapitre 12, il dit, Père, glorifie ton nom, glorifie-moi de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde soit. Je dis, je vais dire quelque chose. Je veux toute votre attention, non. Il dit Jésus, il dit Père, glorifie ton nom. Glorifie-moi de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde fût. Et une voix se fait entendre, je le glorifierai encore. Tu as entendu le tonnerre? C'est un ange qui a parlé. Moi j'ai entendu un ange. L'autre dit qu'un ange lui a parlé. Donc les gens n'ont pas entendu le discours qui s'est passé là-bas. Mais là n'est pas le problème. Mais regardez, suivez la parole de Jésus. Glorifie-moi de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde fût. Avant que le monde fût, Jésus était où? Auprès du Père. Et vous, qui êtes son enfant, vous étiez où? Vous étiez dans son sein.
ceux qui sont sanctifiés et ceux qui sont sanctifiés sont tous issus d'un seul. Donc, dans la pensée éternelle de Dieu, j'y étais. Comme Christ, le moment de son temps, de sa manifestation a été manifesté, il l'a manifesté sous la loi, naître sous la loi, selon sa période qu'il a destinée, ça c'est pour Christ. Et ainsi en est pour chacun de ses enfants. En ce temps-là naquit Moïse. Il n'est pas un hasard. Il n'est pas un hasard, c'est dans un programme, dans une programmation. En ce temps-ci naquit Moïse. Vous voyez cela, n'est-ce pas? Qui, étant grand, il lui vint à cœur de visiter ses frères. Et il vint et trouvait l'un qui se battait contre un Égyptien et le défendait. Le lendemain, il revient maintenant et les frères sont venus. Il dit que maintenant, vous êtes frères. Il dit qui vous a établi chef sur nous. À la fuite, tu veux nous tuer comme tu as tué ces Égyptiens hier. En entendant ces paroles, il eut peur. Il fuit dans le désert. C'est Moïse là, qu'ils ont dit qui t'a établi. Dieu l'a envoyé pour être leur chef. Vous voyez cela, n'est-ce pas? Mais regardez ça. En ce temps-là, naquit Moïse. Lorsque les temps ont été accomplis, Dieu a envoyé son fils. Il a envoyé. Quand il a envoyé, ça veut dire que quelqu'un quelque part, non, il dit va. D'accord? Ils ne sont de nulle part. Ce n'est pas une génération spontanée. On quitte de quelque part et on allait quelque part. D'accord? Vous me suivez, frère? Vous m'avez bien suivi. Celui qui sanctifie et ceux qui sont sanctifiés sont tous issus d'un seul. Jésus n'est pas issu comme ça seul. Et puis on sort de nulle part comme ça là. On est issu du même lieu. Chacun se manifeste en son temps. Mais dans la programmation, on est en lui. Ah, vous avez entendu ça? Hein? Papa, tous ses enfants étaient en lui. Quand il marchait, quand il était jeune homme, il fumait Delta. Marlboro, il mettait ça sur Ézéchiel. Pas vrai, frère? Quand Adam allait pécher, on était en lui, pas vrai? C'est simple. Quand Abraham s'avançait à Melchisedec, on était en lui, n'est-ce pas? Vous m'avez suivi bien maintenant? Ok. Maintenant, écoutez très attentivement. Quel est le champ d'action donc de la prédestination dans l'acquisition du statut de l'enfant de Dieu? On n'acquiert pas le statut d'enfant de Dieu en devenant enfant de Dieu ou quoi pas. Non, non, non. On est son enfant parce qu'on est issu de lui. Point. On n'a pas fait quoi que ça pour mériter ça. D'accord? On n'a pas fait quelque chose pour mériter cela. Ok. En tout cas, la Bible est simple. Si vous la laissez simple comme ça, c'est compliqué. Si on veut y mettre la religion. Voyez de quel amour le Père nous a manifesté afin que nous soyons appelés enfants de Dieu. Dit 1 Jean chapitre 3. Il dit que et nous le sommes. Si le monde ne nous connaît pas, nous le sommes. Il dit que nous le sommes. Nous sommes enfants de Dieu. Gardez-vous à l'esprit que c'est la réconciliation dont c'est les questions, n'est-ce pas? Et cette réconciliation nous a parlé de l'adoption. On est revenu à la maison. Je crois que c'est la 5e question, ça. 5e question, je crois que c'est fini là. Ok. Puisque la promesse était faite pour un type de personne bien défini avant la création du monde. Comment comprendre Romains 8, verset 28? C'est justement ce que Romains 8, verset 28 a dit. Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment, de ceux qui sont appelés selon son et ceux qu'il a appelés, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son fils, afin que son fils fût le premier-né d'entre eux. C'est ce qu'on a lu ici depuis aujourd'hui, non? On a dit cela, oui. Et suivant, verset 8, 28 et suivant. Demandez de soupirer, voilà. Et demander de soupirer avant de recevoir le baptême du Saint-Esprit. La personne ne comprend pas. Comment comprendre Romains chapitre 8, verset 28 et suivant contre. Donc ça veut dire qu'elle a compris comment comprendre tout ça avec le fait qu'il faut soupirer avant de recevoir le baptême du Saint-Esprit. Regardez-vous à l'esprit là. Notez maintenant Ésaïe chapitre 55. Ésaïe chapitre 55. Verset 1 à 6. Vous y êtes? Apocalypse chapitre 3, verset 20 à 22. Notez. Bon, cette personne, c'est en réalité, c'est la question. On a la prédestination. Il y a la prédestination. Donc Dieu savait, il a fait la promesse, il va donner. Pourquoi donc soupirer pour l'avoir? C'est la question. Parce que car la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin, alors si grand-oncle du Seigneur, le Seigneur les appellera. Ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi appelés à être semblables à l'image de son fils. Vous voyez cela, n'est-ce pas? La personne qui pose la question dans ces cas, comment comprendre cela avec le fait qu'on doit soupirer pour posséder? Moi, je vous pose la question. Qui ici prie pour demander quelque chose à Dieu? Vous priez pour lui demander quelque chose?
Bon, avant que tu ne penses prier, ne connais-tu pas? C'est pas lui qui a dit dans la Bible qu'à votre Père sait de quoi vous avez besoin avant que vous le demandiez. Parce que qui a dit demander, on me donnera. Bon, attends. Qui a dit votre Père sait de quoi vous avez besoin avant que vous lui demandiez? Demandez, on vous donnera. Qui a dit? Jésus leur montra ces paraboles pour leur montrer qu'il faut toujours prier et ne pas se relâcher. Qui a dit? À qui? Donc avant qu'il ne te donne, il savait que tu dois lui demander. Mais il demande de demander, non seulement de demander, mais il persévérait. Et il dit, il prend le verset, il prend la parabole de cette femme pauvre, veuve et pauvre là qui est venue pour demander la justice de sa partie adverse, n'est-ce pas? Et puis il lui dit, regardez et écoutez ce que dit ces juges uniques. Et Dieu ne rendait pas justice à ses élus qui crient à lui jour et les qui, frère? Ils font quoi, frère? Mais la Bible dit que quand le juste crie l'Éternel, il le délivre de ses dés. Est-ce qu'il a dit que là? Point quelqu'un. Dieu n'a pas dit là. Mais à coup sûr, il entend. Et il va se manifester. Donc vous voyez que la Bible déclare que quand le juste crie, l'Éternel entend, il le délivre de toutes ses détresses. De ce côté-ci, il dit, mais regardez comment le juge a répondu. Et Dieu ne rendra-t-il pas justice à ces élus qui crient à lui jour et pourquoi ils vont crier jour et nuit jusqu'à ce qu'avant qu'ils répondent alors qu'ils connaissent tout ce qui arrive avant cela? Vous voyez cela? Dieu donc a destiné certaines choses. Regardez encore une autre chose, et ça m'a toujours aussi étonné. Dans le livre de Luc au chapitre 10, verset 1, il donne le compte rendu aux apôtres, il dit, mince, attache toi me marcher Galilée, j'allais là, mince, je suis venu à une époque, mon frère, on d'angoisse ici dehors. Imaginez quand vous mettez 100 mètres comme ça, c'est mal le soleil, vous finissez, imagine dans le désert là-bas. Il marchait, mon frère. Il marchait, vous avez vu le cas qu'il avait quelque part, il était assis même à côté du puits comme ça. Il avait faim, il avait soif. Il a envoyé ses disciples, gars, allez acheter quelque chose à marcher, c'est fort. Pas vrai, frère? Si tu es venu à cette époque-ci comme ça, là, il prend lui, toujours le sujet qui part là-bas, il part prêcher, pas vrai, frère? Il a choisi la mauvaise époque. Mais là n'est pas le problème. Quand il s'est tenu là-bas, les gens lui posaient des questions. Le Seigneur Jésus savait exactement tout ce qui va arriver, frère. Oui. Il savait cela. Oui. Il savait absolument toutes choses, c'est ça? Oui, bien sûr. L'église, c'est pour qui? Mais il dit à ses disciples que la moisson est très grande, mon frère. Priez le maître de la moisson d'envoyer les ouvriers à sa moisson. C'est la moisson de qui? Pourquoi il nous demande de prier pour que lui il envoie alors que c'est pour lui? Donc vous voyez que quand on ne comprend pas ces choses, si vous commencez à voir que la Bible c'est contraire, quand quelqu'un dit nous sommes ouvriers avec Dieu. Nous sommes ouvriers avec Dieu. Dans le champ de Dieu. Dans le champ de Dieu. Nous sommes l'édifice de Dieu. Nous sommes l'édifice de Dieu. Le champ de Dieu. Le champ de Dieu. Le temple de Dieu. Le temple de Dieu. Donc Dieu y travaille. Dieu y travaille avec et en nous. Donc vous entendez que pendant que Saul et Barnabas, dans le livre d'Actes des Apôtres chapitre 13, verset 1 et suivant, il dit, pendant que Saul et Barnabas, il y avait dans l'église d'Antioche des prophètes et des docteurs. Vous voyez, on cite les noms. Et puis on dit que pendant qu'ils servaient le Seigneur dans le mystère, à le jeûne et la prière, le Saint-Esprit dit, mettez-moi à part Saul et Barnabas pour l'œuvre à laquelle je l'ai appelé. On dit le Saint-Esprit, ils sont réunis à Antioche, ils sont des services Dieu, ils prient chaque jour, ils pas prêcher, ils se concentrent à la prière. Quand ils se réunissent, les prophètes, ils prient ensemble, les docteurs prient. Quand il finit, la Bible dit que le Saint-Esprit dit, je vous donne un défi. Dites-moi comment le Saint-Esprit a parlé. Prophétie. La prophétie. Ouais, ça frère. Mais quand vous lisez ça, on dit le Saint-Esprit dit, mettez-moi à part sur les Barnabas pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Donc quand ils ont fini de prier, quelqu'un s'est tenu debout. Mettez-moi à part sur les Barnabas pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. La Bible déclare, quand ils ont entendu cela, ils se sont réunis, ils ont prié pour le Barnabas, ils ont imposé même que le Seigneur vous accorde pas. On dit maintenant, Saul et Barnabas, envoyés par le Saint. Donc quand ils sont comme ça, qui les a envoyés, frère? Saint-Esprit. Qu'est-ce que le Seigneur dit? Le Saint-Esprit n'a pas parlé, alors qu'ils sont réunis, il n'a pas parlé du haut. Quelqu'un s'est levé, il a parlé, mais sur le Saint-Esprit. Donc Dieu travaille avec nous et en nous. Nous faisons donc office d'ouvrier avec Dieu. Vous avez suivi ça? Donc quand vous donnez plaisir à quelque chose à quelqu'un dit comme ça, qui dit non, j'attends que Dieu lui-même me parle. Pour quelqu'un dit que si tu es Paul, et il y a le guet-apens contre toi, et ton fils vient te dire qu'on va venir te prendre des mains pour te tuer. Ne fuis pas, attends que Dieu te parle toi-même. Parce qu'il y a des gens qui viennent comme ça, tu viens avertir des gens, il faut que Dieu me convainque. Quand Paul a entendu cela, instantanément il a dit, jeune homme, va vers cette urbaine, dis-lui ce que tu m'as dit. Il est venu dire que
Il y a des gens qui sont fait des opérations, ils vont tuer pour demain. Ils vont dire que quand tu vas venir pour... On dit qu'on va entendre ce qu'il va dire encore bien, comme il prêche beaucoup, là, il parle bien. Ne les crois pas, hein. Ils vont tomber sur eux, ils vont les taper. Il y aura un Romain pour 40 personnes. Il pourra soutenir. 5 personnes peuvent immobiliser le soldat au sol. Le doute tape sa tête avec le bois. Quand Paul entend ça, il n'a pas dit hey, j'ai changé le plan. J'ai changé le plan. Ça ne marche pas ici. Ici, il faut fuir. Amen. Jésus a dit que lorsqu'on vous persécute dans une ville, il a dit quoi, frère? Donc, ça veut dire qu'il faut vous entraîner à courir. C'est pas ce qu'il écrit, frère. N'essayez pas de dire que venez, même celui qui est à moi, que lui tombe à mon côté, il me dit à droite. L'autre verset, ça ne s'applique pas là-bas. L'autre là, il faut fuir. Ne dis pas que si on fait, venez. Celui qui est à moi, après tu dis que Seigneur, tu as ouvert les yeux de l'autre. Il a vu les chars. Je ne crois pas la foi qu'il est là-bas. Quand ils vont foncer, tu vas savoir qu'il y a pas le char là-bas. Vous me suivez, frère? Donc il y a les passages où il faut fuir. L'autre, il faut résister. L'autre, il dit ne résiste pas aux méchants. L'autre, il dit fuir. Il dit mais quand vous persécutez, parce qu'au moment de la persécution, la défense, c'est là. C'est là. Oui. Ben Johnson. Donc, il dit au moment de la persécution, on a dit fuir. En tout cas, vous avez vu Paul, non? Fuir. Mais lorsqu'il était dans le Proconsul, chapitre 14, quand on parlait, celui-ci, quand il a confronté, il a aveuglé. Donc, il faut faire attention. Ne dites pas quand vous avez le Saint-Esprit maintenant, il fait n'importe quoi. C'est la voiture, s'il vient, il peut tendre la main, ça fait ça. Waouh! Vous pouvez tendre la main sur une démoniaque, il tombe. La voiture fonce sur vous. Vous avez compris, n'est-ce pas? Parce qu'il n'est pas fait pour que nous utilisions ça pour les cycles de magie. C'est que si quelqu'un vous tente sans connaître, il va comprendre que vous allez le geler par balle. D'accord? Mais si vous allez tenter le diable, Dieu va laisser à votre force, il va te traiter. Quand tu fais comme ça, Seigneur, pourquoi tu n'as pas fait? Vous avez dit qu'il t'avait envoyé. Et vous avez dit qu'un temps, j'habitais ici à Macapé, mais que toujours ici. Vous voyez, là, quand vous sortez ici, vous sortez du pont là. Là où il y a la nouvelle station maintenant. Bokom là. Il n'y avait pas ça là-bas. Il y a une église évangélique juste à côté là-bas. Ils ont vendu le terrain là-bas. Pour avoir l'argent parce que la dîme n'entre pas beaucoup. Là-bas. Donc la route entre devant. Non, ne vous concernez pas. Je parle de mon histoire. J'ai fait comme ça pour que vous compreniez bien l'endroit. Donc vous voyez la route qui passe devant cette église là. Touche après l'église évangélique là-bas. Il y a une maison là-bas. C'est là où j'habitais. Une femme qui dit, je vous ai raconté ceci. Une femme qui dit, viens. Et puis je viens à nouveau avec des mains parce qu'il devait causer là-bas. Donc quand vous traversez la route, vous sortez là-bas, en face du quartier de l'opposé, elle habite là-bas dedans. Et puis je sors le matin, le Saint-Esprit dit, elle n'est pas là. Parler des choses. Je vais dire, oh, non, ça de mon père, j'attends, je sais. Et même le deuxième pied dit qu'elle n'est pas là. Est-ce que je suis là avec lui? Il dit seulement qu'il n'est pas là. Je suis en train de changer ma chanson en chantant, je suis. Mais pas comme ça pour prêcher en son nom. Je marche, troisième fois, elle n'est pas. Je marche, j'arrive là-bas. Où est la femme qui est ici? On dit qu'elle n'est pas là. Elle a dit, je t'avais dit qu'elle n'est pas là. Frère, le soleil qui est sorti le jour là. J'ai compris que le soleil destiné du ciel, ça t'es pointé sur moi comme ça. Ma tête a chauffé le jour là grave. J'ai compris. Donc avec lui, j'ai appris à prendre quand il parle. Donc quand tu parles comme ça, tu parles à quelqu'un dit que c'est toi, comme la soeur qui était prostituée là, qui, quand elle était convertie, sa maman a dit que, vous savez, quand elle couchait par nuit, elle rentrait au moins, ça avait 35 000 chaque nuit pour la prostitution. Quand elle a cru, maman vient, elle dit qu'il y a le tapuka. Maman dit, mais depuis quand il veut le tapuka ici? Il y a une chère en Christ qui a fait ça. On a dit c'est le gars là. Elle est entrée dans la maison, ça parce qu'elle partait chez elle. Elle a sorti l'eau d'haricot. Elle a dit que c'est toi qui. Oh, je m'en fous, l'eau d'haricot. Elle dit que viens enlever ce que tu as mis dans ma fille. Elle dit que maman, il sait seulement m'aider, il ne sait pas comment on enlève. Parce que maintenant, Christ était entré, la possession était quittée. La maman n'avait plus l'argent facile. Dieu a dit qu'il vient enlever Christ en elle pour qu'elle ne pas faire la possession, pour que l'argent entre. Vous voyez comment l'être humain peut être, non? Donc il va vous guider. Vous marchez comme le vous voulez, vous soumettez ou ne soumettez pas. Il va vous montrer seulement. Et puis ça vous corrige. Quand ça vous corrige, vous comprenez. Si il a dit que fuyez, quand la position vient fuir. Si tu es sûr qu'on peut taper, soit tu tapes à l'école primaire, on tape sur cet effet, on tape le feu, le gant, on tire le gaz. Ça, quand l'âge augmente, même la chair s'affaiblit. Comment tu es chicoté 2 fois, tu vas confirmer ce qu'il en est. Ici, ça c'est Koto. Quand il était toujours ici à Koto. Non, Koto, c'est pas comme ça. C'est ici. Là, j'habitais en 2006, 2005. Je venais souvent au quartier pour aller prêcher. Il n'arrivait pas à la maison là où j'habitais. Je venais à la maison de prêcher. La femme de mon frère qui était là-bas, elle ne partait pas jamais dans le. Enfin, elle aimait toujours les parce qu'on était capté. Elle avait du mal à sortir et descendre. J'étais surpris le jour, je suis là-bas en train de causer avec les causes. Donc, je suis quitté l'université, venu là-bas. Je ne voulais pas qu'on sache que je suis à la maison. Je reste là-bas. Le Saint-Esprit dit que ta mère arrive. D'abord, je suis en train de parler ici, puis il dit ta mère arrive. Vous savez, quand ça vient, chaque fois, vous pensez que c'est votre pensée. Et ma mère arrive. Même si tu ajoutes -1, tu dis pas 4, tu soustrais, tu ajoutes. Elle ne peut pas venir et. Il s'en de parler encore. Il dit quitte là, ta mère arrive. Donc, lui-même savait qu'il était en train de prêcher là-bas, mais il ne voulait pas venir il ne voulait pas aller à la maison. Il dit deuxième fois, ta mère arrive. J'étais comme ça derrière la porte, il y avait une porte comme ça là. La mère arrive.
c'était tellement pressant, j'entends comment, au fur et à mesure, la voix est en train d'augmenter. Ta mère arrive, elle arrive, la voici. J'ai fait comme ça, on était nez à nez comme ça. Nez à nez. Elle était là. Quand elle faisait il venait comme ça à la maison. Alors qu'il ne venait pas à la maison, il voulait comme ça sortir pour fuir. Parce qu'il a dit qu'elle arrive. Donc je suis en train de prêcher. Elle dit que la personne que tu as peur, elle arrive ici. Donc vous voyez que l'intellect humain face à la volonté de Dieu. Vous voyez comment est-ce que ces choses. Demain, vous aurez les 2 mesures de bleu pour un denier. Regardez Dieu comme c'est 2 mesures de bleu, ça va passer par où? Il y a les fenêtres où? Quand Dieu ouvrait les fenêtres, pareil, je suis arrivé en Israël. Vous vous souvenez de ça, n'est-ce pas? Que tu le verras, tu ne mangeras pas. Parce que quand Dieu dit les choses souvent, ça semble être contraire à notre propre pensée. Donc maintenant, comme toutes ces choses étaient mon apprentissage, quand il peut aller marcher avec toi comme ça là. Quand il marche, il dit allons à l'endroit. On marche à route, on peut waouh. Après tu entends la route, ok, il n'est pas plus. Et puis il rentre, il fait c'est quoi? Il n'y a pas d'expression à te donner. Quand il dit rentre, je rentre. S'il dit rentre, dis-lui que tu rentres. Il dit que je te dis que je rentre. S'il dit rentre, comme je suis en train de partir avec toi, quand il rentre, il continue comme ça. Si tu veux, va dire que frère Junior a des mauvais comportements, c'est ton problème parce que c'est ce qu'il m'a enseigné. Vous me suivez? Donc continuons ici, frère. Alors Dieu ne donne pas son Saint-Esprit pour retirer. D'accord? Et la promesse de Dieu est sans repentance. Quand il donne, il t'a donné. Et il ne te donne pas pour essayer, pour dire qu'il te donne pour tester. Si tu réussis. Non, est-ce que tu vas réussir? Il connaît ta capacité. Dans le livre de Matthieu, chapitre 25, verset 14 et suivant, quand il faisait aller, cet homme qui allait hors du royaume en donnant les talents aux gens, il donne à l'autre 5, à l'autre 3, à l'autre 2, à l'autre 1. On dit chacun selon sa capacité. Donc ta capacité, c'est lui qui connaît. Tu dis, ah Seigneur, je vais être ton apôtre. Oh, je vais être comme l'apôtre Paul. Bon. Il te dit, ok, regarde bien, si tu viens pour l'apôtre, voici ce que tu attends. On va te taper jusqu'à tu vas croire que tu crois. Il dit, ah bon, il y a un tapement, c'est ça? Non, Seigneur, je vais être un simple chrétien. C'est là que tu comprends maintenant que plus il y a de l'onction, plus les démons seront, il y aura la persécution. Plus il y aura des grâces dans ta vie, plus ça va amener la jalousie. C'est le principe spirituel. Plus il y a la grâce de Dieu dans ta vie, les persécutions, les jalousies. Ah, Jésus, là, David vient, quand il vient, son père dit que va donner la nourriture à tes frères au combat. Donc il y en a 4 frères qui sont là-bas. Lui vient encore, ils sont gigantés, il va aller pour les suivre. Regardez Joseph, il a 11 frères. Il coupe pour aller, on dit ça, lui qu'on dit que va regarder tes frères en gros là-bas, ils sont partis. Donc ils sont 10. S'il y a n'importe quoi, 10 personnes vont se défendre, pas vrai? On emmène un tchonchoron comme ça que va les suivre. Il marche en gros, j'ai la joie dans mon cœur. Quand il marche à la vraie nom d'amour, il va dire que voici le rêve, on va te montrer maintenant. Qu'est-ce que c'est le Saint-Esprit qui l'a envoyé. C'est pas son père qui l'a envoyé, d'accord? C'est le Saint-Esprit qui l'a. Le moment est arrivé d'aller entrer dans ta destinée. Mais la photo de cet événement, il ne montre pas. Parce qu'il montre ça à son père Jacob qui est le prophète. Père Jacob va attacher un petit natinime là que c'est lui. Personne ne bouge d'ici. Donc fils, je t'aime, reste ici. Pour lui montrer que c'est Dieu qui a le contrôle, Dieu ne lui parle rien de le concernant ni de son avenir. Vous voyez cela? Et remarquez que quand ses frères vont venir, ils vont dire voici le manteau de son fils, reconnaissez son nom de ton fils. Ils ont tué un bouc là-bas, ils ont versé le sang de lui présenter que c'est ça. Il a commencé à pleurer. Wow. Quand il fait Dieu regarde, n'est-ce pas frère? Même son cœur, Dieu garde son cœur pour que le Christ cardiaque ne vienne pas de ça. L'arrêt cardiaque, même là, ça n'arrête pas. Mais les pleurs là, c'est bien pour lui. Amen. Mais c'est un prophète. Dieu, Seigneur, mon fils. Mon fils. Il a pleuré pendant comme ça, combien d'années, frère? Pendant des dizaines d'années. Dieu a laissé un vieillard souffrir comme ça dans des dizaines d'années. Maintenant, quand il s'est révélé, Dieu vient dire que descend en Égypte. Il n'a pas dit à Dieu que donc tu m'avais caché la chose aussi. C'est comme ça que Dieu enseigne. C'est comme ça que Dieu enseigne. Quand cette femme-là qui avait l'enfant à qui le prophète Élisée avait donné l'enfant, à qui le prophète Élisée avait donné l'enfant, quand l'enfant est tombé, il est mort, la femme a dit que j'étais resté moi calme ici. Il n'a pas connu l'enfant. Le type là est venu, c'est qu'il tu vas avoir une fiche. Il va donner le fils laisser tranquille. Là, vous êtes tchoko. Vous savez, quand la femme est fâchée, quand il vient, vous voyez l'allure. Quand le prophète regarde l'allure, il dit que ça, c'est quoi ça? Il dit le Saint-Esprit n'a rien pas. Il a sondé de son esprit, un peu comment ça n'a pas donné. Il dit que le Seigneur m'a caché ce qu'il y a dans son cœur. Mais quand il voit ça, il dit que ça tourne autour d'elle, douleur. Mais la douleur, si elle ne fait pas, il devient homme de Dieu. Tu te souviens, j'étais là-bas seul tranquillement. C'est toi qui viens me dire que là, voilà l'enfant là-bas, tu vas guérir. Là, le Seigneur m'a pas éveillé. On prend une pause et on revient. Que Dieu vous bénisse. On prend une pause et on revient.
croix est resté le même. Quelque chose doit se passer dans son cœur. Je n'ai jamais vu un homme qui passe près de la croix et reste le même. Quelque chose doit se passer dans son cœur. Les hommes amassent de l'argent et ils s'en vont à Jérusalem, là où mon sauveur fut crucifié. Ils s'en vont comme de grands touristes, mais ils rentrent toujours de pécheurs. Moi, je n'ai jamais vu un homme qui passe près de la croix et reste le même. Quelque chose doit se passer dans son cœur. Les autres s'en vont dans des églises et ils s'agenouillent devant un morceau de bois. Et ils se représentent comme la croix de Jésus, mais ils rentrent toujours de pécheurs. Mais où est la foi? Moi, je n'ai jamais vu un homme qui passe près de la croix et reste le même. Quelque chose doit se passer dans son cœur. Les autres s'en vont dans des musées et ils peuvent bien attraper cette croix. Mais ce n'est qu'une croix physique. Et où est celui qui pardonne? Et il rentre 3 fois des pécheurs. Mais où est la croix? Oh, moi, je n'ai jamais vu un homme qui passe près de la croix et reste le même. Quelque chose doit se passer dans son cœur. Merci Seigneur Jésus, car en contact avec ta parole, moi j'ai bien trouvé cette croix. Ce n'est plus une croix physique et quelque chose se passe dans mon cœur. Je n'ai jamais vu un homme qui passe près de la croix et reste le même. Quelque chose se passe dans mon cœur.